Bonjour à tous et bienvenue sur AidBTS-MCO. Bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment les fiches d'activité des dossiers professionnels sont évaluées en BTS-MCO. Donc là concrètement, on va voir les différentes grilles d'évaluation qui sont utilisées par les jurys pour pouvoir noter vos activités professionnelles. Alors pour rappel, en BTS-MCO, vous devez faire deux dossiers pro. Donc le dossier UE41 qui correspond au DRCV, donc développement de la relation client et la vente conseil. Et le deuxième dossier, c'est le dossier ad hoc qui veut dire animation et dynamisation de l'offre commerciale. En description, vous avez mes propres dossiers si jamais ça vous intéresse et si vous voulez gagner du temps. Donc là, on va voir vraiment dans un premier temps la partie UE41, donc le DRCV, avec la grille d'évaluation utilisée en CCF, qui est la première modalité d'évaluation, et la deuxième grille utilisée avec la forme ponctuelle, donc pour tous les étudiants qui sont dans des écoles privées qui sont en candidat libre ou par correspondance par exemple, ils devront passer un oral à la fin de la deuxième année, donc un oral de 30 minutes. Donc la grille d'évaluation est légèrement différente, donc on va voir ça. Donc d'abord on fera l'épreuve de DRCV et après l'épreuve d'ad hoc. Avant de commencer déjà, petit rappel sur les états de notation. En face de chaque compétence, donc chaque dossier est lié à des compétences à valider. Il y aura du coup un niveau de maîtrise qui sera coché par le jury en fonction de la prestation que vous allez réaliser et des fiches d'activité que vous avez réalisées. Ça va de non évaluable, vaut mieux pas que ce soit là-dedans. Ça va de non maîtrisé à excellente maîtrise. On va viser plutôt entre bonne maîtrise et excellente maîtrise puisque c'est ce qui rapporte les points au-dessus de la moyenne. En termes de distribution de points, par exemple, sur le non maîtrisé, ça vous rapportera entre 0 et 4 points pour la compétence. Vous voyez bien, l'excellente maîtrise, c'est entre 15 et 20 points. Donc imaginons que vous avez des croix partout dans vos compétences en excellente maîtrise, mais partout vous aurez entre 15 et 20. Après, à savoir si c'est plutôt 18, 19 ou 15 ou 16. Donc là, après, ça sera l'appréciation du jury par rapport à ce que vous avez présenté. On va commencer du coup par la grille d'évaluation du dossier UE41, donc qui sera utilisé pour chaque fiche d'activité. Là, c'est pour l'évaluation en CCF, donc en contrôle continu, en cours de formation, vous le voyez à ce niveau-là. Donc, on a un encart pour le candidat, un encart pour le membre du jury. Et ensuite, on a déjà une première partie où on va mettre des remarques sur les évaluations, justement, et sur les activités menées dans le cadre de ce dossier professionnel. Donc ça, c'est réalisé par le professeur ou même par le tuteur en entreprise qui peut mettre quelques remarques dessus. Donc ça, c'est la première partie. Après, la deuxième partie de cette grille d'évaluation, c'est vraiment une grande grille et c'est celle-ci qui est la plus importante. Donc là, on retrouve les différents niveaux de maîtrise. Donc là, vous aurez des croix qui seront cochées à l'intérieur. Maîtrise partielle, bonne maîtrise par exemple, excellente maîtrise, etc. Ici, vous avez toutes les compétences à valider dans le cas du dossier UE41. Donc par exemple, vous avez assuré la veille informationnelle. Dans cette compétence-là, vous avez différentes sous-compétences comme rechercher et mettre à jour l'information, mobiliser les ressources numériques, sélectionner l'information, etc. Donc, vous devez veiller à ce que vos fiches d'activité, au global, toutes vos fiches d'activité du dossier UE41 valident l'ensemble des compétences qui sont présentes ici. Et donc après, ici à droite, vous avez des critères d'évaluation qui permettent de voir qu'est-ce qui est vraiment évalué dans vos fiches. Donc, par exemple, si vous faites une fiche sur assurer la veille informationnelle comme une étude de concurrence par exemple, ils vont voir est-ce que les techniques et outils de veille commerciale que vous avez utilisés, est-ce qu'ils sont appropriés à votre situation. Donc en fonction des outils que vous avez utilisés, est-ce que c'est approprié à votre étude. L'information produite est fiable et pertinente pour la prise de décision, c'est-à-dire est-ce que les informations que vous avez recueillies par le biais de votre étude de concurrence par exemple, est-ce que ces informations-là elles sont bien fiables, est-ce que la méthodologie utilisée elle est bien et elle a permis de prendre des décisions et des plans d'action derrière. Donc ça, c'est des critères d'évaluation qui sont fixés pour l'ensemble des compétences du dossier. Et après, ça donnera une note sur 20 avec un cadre qui permettra au jury de justifier la note qu'il aura mis. Maintenant, sous la forme ponctuelle, alors il y a un gros changement dans la première partie d'évaluation. C'est on n'a plus un encart avec les observations, mais deux encarts à remplir. Alors pourquoi? Parce que comme vous saurez sous la forme ponctuelle, vous devrez faire un oral de 30 minutes. Donc là, vous voyez bien, forme ponctuelle, durée 30 minutes, qui sera scindée en deux parties. Une première partie qui va durer 10 minutes où vous allez présenter un diaporama qui présentera justement votre dossier professionnel et l'ensemble
de vos fiches d'activité et une deuxième partie d'entretien qui va durer une bonne vingtaine de minutes avec le jury où vous allez débattre sur les activités que vous avez réalisées et où il va chercher à valider vos compétences. Donc il va s'assurer que les activités que vous avez menées, elles ont été bien menées et elles permettent de valider les compétences attendues dans la grille d'évaluation qu'on a vue précédemment. Après, la grille d'évaluation, c'est la même, hein, que ce soit sous la forme ponctuelle ou sous la forme en CCF, c'est exactement la même, il y a les mêmes compétences, simplement c'était l'encart juste avant qui changeait. Mais rien de bien différent en réalité, hein. C'est la même épreuve que ce soit en forme ponctuelle ou en forme CCF. Maintenant pour le dossier UE42, en fait en réalité c'est exactement la même manière d'évaluer, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec l'ensemble des fiches d'activité dans le dossier. On va se retrouver avec une première grille d'évaluation avec toutes les observations du formateur sur son parcours de formation, avec pareil une grille d'évaluation avec les niveaux de maîtrise de compétences. Par contre, les compétences bien sûr mobilisées seront différentes puisque ce n'est pas les mêmes dossiers. Donc là, vous avez 5 compétences à valider pour le dossier ad hoc. Donc par exemple, organiser l'espace commercial, donc il y a l'agencement de l'espace commercial, garantir la disponibilité de l'offre, maintenir un espace commercial opérationnel et attractif, respecter les préconisations de l'enseigne, la réglementation, les règles d'hygiène. Donc vous avez les compétences et les sous-compétences à valider. Donc pareil, hein, faites attention, faites en sorte que l'ensemble des fiches d'activité que vous allez faire pour ce dossier-là permettent de valider l'intégralité des 5 grandes compétences du dossier UE42. Et donc après, pour trouver des idées d'activité, il faut trouver des idées qui permettent de satisfaire toutes ces sous-compétences. Là, pareil, vous avez des critères d'évaluation qui vous sont donnés. Par exemple, pour la communication, le choix des outils et des messages de communication est approprié, donc dans votre communication interne ou externe. Et est-ce que les retombées de la communication commerciale sont analysées? Donc là, bien sûr, vous allez agir en mettant en place une communication. Il va falloir analyser les résultats et les retombées économiques par le biais de cette communication. Donc ça, ce sont bien sûr les critères principaux qui sont évalués, hein. Après, bien sûr, ils vont évaluer comment est-ce que vous avez réalisé votre fiche, quelle est la méthodologie que vous avez utilisée, quelles sont les connaissances qui ont été mobilisées, etc. Mais là, ça vous donne déjà des axes de recherche et de travail. Et enfin, bien sûr, vous aurez une note sur 20, comme pour le dossier UE41. Pour la forme ponctuelle, c'est comme le dossier UE41, on a 2 parties. Une première partie où on va faire un diaporama de présentation de 10 minutes pour présenter le dossier. Et une deuxième partie où on aura un entretien avec le jury pour débattre sur nos activités professionnelles et bien montrer qu'on a mobilisé toutes les compétences. Et enfin, on se retrouve toujours avec la forme ponctuelle, avec le même tableur, avec les niveaux de maîtrise, les compétences, les critères d'évaluation. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment la manière dont c'est évalué par le jury. Le jury aura cette grille devant lui normalement le jour de l'examen. Alors peut-être pas devant vous, mais en tout cas, une fois que vous aurez fait votre prestation et que vous serez sorti de la salle, il va remplir cette grille-là qui permet de mettre une note juste à chaque étudiant ou étudiante, quelle que soit la modalité d'évaluation, que ce soit en contrôle continu ou que ce soit sous la forme ponctuelle. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques renseignements supplémentaires sur vos dossiers professionnels. C'est important de prendre en compte et de connaître comment sont évaluées ces fiches d'activité pour pouvoir en amont les préparer et être sûr de ne pas faire de hors-sujet. Si ça vous intéresse, en description, vous avez les liens vers mes propres dossiers pour gagner un maximum de temps et être sûr de faire des fiches d'activité qui correspondent au BTS MCO. Merci à tous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!